Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter l'un des piliers de ma marque de bijoux Valdiria. Il s'agit de l'écologie et du respect du vivant. La mise en œuvre d'une marque écolo, ça passe déjà, selon moi, par un choix scrupuleux des matériaux. Toutes les perles et tout le fil que j'utilise sont de la marque Miyuki. C'est le leader mondial de la perle de rocaille qui est installé depuis des dizaines d'années et qui propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Qui dit produit de bonne qualité dit aussi bijou qui va durer dans le temps. Et je vais appliquer la même méthode pour tout le matériel que je vais utiliser. En fait, je voulais à tout prix que mes emballages soient compostables. Ça a été une mission assez compliquée, mais le défi est relevé. Donc pour ça, j'utilise exclusivement du carton, du papier nid d'abeille et de la corde naturelle. Aussi, j'ai veillé à ce que ces produits soient sourcés exclusivement en Europe et d'ailleurs principalement en France et en Allemagne. Un autre aspect, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure énorme. Je travaille depuis chez moi, donc mon atelier se trouve à la maison. Je n'ai pas de boutique, donc j'ai un petit showroom également à mon domicile. Je n'ai pas eu à acheter de bureau, d'ordinateur, de téléphone. Tout ça pour dire que j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucun doublon vie privée, vie professionnelle, mais j'ai fait en sorte de pouvoir réutiliser des objets et des lieux dont je disposais déjà, et finalement d'étendre leur utilisation pour ma marque. Enfin, un autre aspect, et ça c'est fortement lié également à un autre pilier de Valdiria, la qualité, c'est que les bijoux que je propose sont certes des bijoux fantaisie. En revanche, je veille vraiment à ce que ce soit des bijoux de haute qualité. Mes standards sont élevés et mon objectif est que ces bijoux soient durables et puissent passer les années, puissent être portés, reportés et reportés encore. Parce que on connaît toutes ces bijoux fantaisie qu'on a achetés, qu'on a portés 5 fois, qui ont fini délavés, abîmés, cassés et qu'on a finalement dû jeter à la poubelle assez rapidement. C'est hyper frustrant et puis bon, on gaspille beaucoup d'argent. Un aspect non négligeable également, c'est la gestion des stocks et la gestion des process. Parce que mon processus de production est très rigoureux, c'est-à-dire qu'une fois qu'un modèle est développé, je vais veiller à me faire un patron, je vais veiller à me noter tout ce dont j'ai besoin, de manière à limiter les ratés et les gaspillages. Aussi, je limite mes stocks, que ce soit de matières premières ou de bijoux, pour ne pas surproduire et me retrouver avec du matériel inutilisé qui me reste sur les bras et qui sera gaspillé. C'était très important pour moi aujourd'hui de présenter ces différents aspects parce que finalement c'est très facile aujourd'hui de se prétendre écolo, mais très souvent on ne comprend pas ce qu'il y a derrière et ce que les marques mettent en place pour honorer leurs engagements. Ça me tenait donc à cœur de faire preuve de transparence et de donner plus de détails à ce sujet. Je suis intimement convaincue que les petits efforts de tout un chacun peuvent mener à de grands changements. Je reste pleine d'espoir pour la suite. Dans tous les cas, j'ai le sentiment de vraiment faire ma part, j'en suis très fière. J'utilise... Ah, j'ai perdu le fil, faut que je reprenne.